l'apôtre Paul a prêché l'amour sans hypocrisie. L'amour sans hypocrisie ne regarde pas aux intérêts des autres, ne regarde pas au comportement des autres, ne regarde pas au manquement, mais va au-delà de manquement, parce que l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ, alors que l'humanité entière était dans le péché, était dans le mal, nous n'avons pas d'issue ni de solution. Mais Jésus-Christ a trouvé, Dieu a trouvé la solution en envoyant son Fils Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne regarde pas aux actes, l'amour de Dieu regarde à la préscience, regarde à l'élection, regarde à l'intérieur de votre cœur. Il ne regarde pas à votre comportement, mais il regarde à votre cœur. C'est la chose qui peut transformer, la chose qui peut renouveler, la chose qui peut régénérer pour pouvoir établir le véritable amour de votre cœur. Afin que vous aussi, vous portez aussi le même amour que lui, il a porté pour pouvoir envoyer son Fils unique pour nous racheter, pour nous donner de la paix, pour nous donner le salut, pour nous donner le baptême du Saint-Esprit. Alors l'amour, elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne regarde pas, elle n'est pas malhonnête, elle n'est pas envieuse. Ne demeurez pas toujours dans ce comportement, dans cette nature. Vous ne ferez que vous écarter lorsque vous voyez des gens progresser, réussir dans la vie, et que votre cœur se sent mal, vous commencez à devenir aigri, jaloux, méprisant les autres, du dédain, de la méchanceté. La langue est un organe très dangereux. Il faut faire très, très, très attention. Alors, aimer, c'est l'amour que Dieu nous demande. Aime ton prochain comme toi-même. C'est l'un des premiers des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Parce que ton prochain, si tu l'aimes, c'est le même amour que tu exprimes pour Dieu. Car Dieu a exprimé son amour pour toi, pour te sauver, pour te racheter, pour te laver, te purifier, pour t'accorder le baptême du Saint-Esprit, pour te garder en vie jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas regardé à tout cela, mais il a effacé tes fautes, il a effacé tes manquements et il t'a accordé de son amour. Il t'a accordé de l'attention et accorde aussi de l'attention aussi à Dieu et à des frères et à des sœurs, tout en les aimant, en les conduisant dans cet amour et les amenant, les absorbant. L'amour attire, elle absorbe. L'amour est comme un arbre qui a des feuilles et qui produit de l'ombre auquel, quand quelqu'un est fatigué, quelqu'un est assoiffé, quelqu'un a ceci, il vient autour de cet ombre ou qui ressent de la chaleur, mais qui est autour de cet ombre pour pouvoir bénéficier de cet arbre, de ce qu'elle produit. Alors, soyez ainsi, que les gens puissent vous aimer et que vous puissiez aimer les gens, aimer Dieu, aimer sa parole. N'aimez pas seulement en parole, mais allez aussi en